Bonjour tout le monde, c'est Klena Sensei. Je suis ravi de travailler avec vous aujourd'hui sur le thème 2, les achats, et plus particulièrement le chapitre 1, les fournisseurs. Pour se mettre en jambe un peu de vocabulaire, un fournisseur, c'est un acteur économique qui propose des biens ou des services qui sont nécessaires à l'activité de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, c'est de pouvoir acheter ses produits le moins cher possible pour pouvoir réaliser la meilleure marge possible. À l'image de cette veste, nous allons regarder tous les fournisseurs sur le marché qui proposent cette veste. On va l'acheter chez le fournisseur qui propose le prix le moins élevé, à savoir le fournisseur numéro 5 pour le prix de 7 euros. Cela va nous permettre de réaliser des meilleures marges. Il existe deux catégories de fournisseurs. Les fournisseurs de biens et de services. On leur appliquera la classification de fournisseurs classiques qui se saisiront dans le compte 401. Et les fournisseurs d'immobilisation qui vont s'appeler fournisseurs d'immobilisation à qui on appliquera le compte 404. Un thème complet viendra aborder toutes les notions d'immobilisation. Il existe deux types de factures. La facture de doigt, qui est une facture classique que tout le monde reçoit, les particuliers comme les professionnels, lorsqu'ils commandent des marchandises. Il existe également les factures d'avoir, qui est un document comptable qu'une entreprise va adresser à son client, un particulier ou un professionnel, dans le cas où le client n'aurait pas reçu la qualité ou la quantité demandée dans la commande. Prenons un exemple. Je reçois une facture du fournisseur Tintin datée du 10 décembre 2021 pour un montant hors taxe de 10 000 euros, un montant de TVA de 2 000 euros et un montant TTC de 12 000 euros. Le fournisseur me facture l'achat de marchandises. Ce sera l'opération 1. Il s'agit d'une facture de doigt. L'opération 2, lorsque je reçois la marchandise, je constate qu'il me manque pour 1 000 euros de marchandises. Le fournisseur me fait un avoir pour 1 000 euros hors taxe, 200 euros de TVA et un montant TTC de 1 200 euros. Nous commencerons par saisir l'opération 1 dans un journal comptable, que vous voyez à l'écran. Le compte de charge 607 fera l'objet d'une étude approfondie dans le thème 2, le chapitre 2. Le compte de TVA 44 566, quant à lui, fera également l'objet d'une étude approfondie. Il suit toujours le sens de la charge. Le compte 401 est bien de crédit car j'ai une dette à l'égard de mon fournisseur. Je lui dois de l'argent. On peut avoir également la présentation sous forme de contenté, qui est la traduction contentée du journal saisi à gauche. Pour l'opération numéro 2, la facture d'avoir, il s'agit des mêmes opérations, sauf que le fournisseur va venir au débit, car je n'ai pas une dette à l'égard de mon fournisseur, c'est mon fournisseur qui me doit de l'argent. Prenons le deuxième exemple de comptabilisation. Opération 1. Je reçois une facture du fournisseur Toto, datée du 14 décembre 2021, pour un montant hors taxe de 10 000 euros, un montant de TVA de 2 000 euros et un montant TTC de 12 000 euros. Il me facture du matériel industriel. Lorsque je reçois la marchandise, je constate qu'un des éléments est cassé, pour 1 000 euros hors taxe. Le fournisseur me fait donc un avoir, pour 1 000 euros, 200 euros de TVA et un montant TTC de 1 200 euros. Voici les écritures comptables qui en découlent. Il s'agit d'un achat d'immobilisation. Comme je vous l'ai dit précédemment, les immobilisations feront l'objet d'un thème à part entière. La TVA suit toujours le sens de l'immobilisation et nous allons dans ce cas utiliser le compte 404, fournisseur d'immobilisation, pour 12 000 euros au crédit, car je dois de l'argent à mon fournisseur. Nous avons également la vision contentée, si cette vision est plus simple pour vous. L'opération numéro 2, la facture d'avoir. Nous avons la même opération que l'opération 1, en changeant les montants, vous constaterez effectivement que le compte 404 se retrouve également au débit, car ce n'est plus moi qui dois de l'argent à mon fournisseur, c'est mon fournisseur qui me doit de l'argent. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Un fournisseur est un acteur économique à qui j'achète des biens et des services. Il existe deux types de fournisseurs, les fournisseurs de biens et services, que nous comptabiliserons en 401, et les fournisseurs d'immobilisation, que nous comptabiliserons en 404. Il existe deux types de factures, les factures de doigt et les factures d'avoir. Elles sont l'inverse l'une de l'autre. Dans un cas, je dois de l'argent au fournisseur, la facture de doigt. Dans l'autre cas, mon fournisseur me doit de l'argent, la facture d'avoir. Le montant hors taxe d'une facture de doigt se saisit toujours au débit. À l'inverse,
il se saisit toujours au crédit pour une facture d'avoir. Le montant de la TVA suit toujours le sens du hors-taxe. Le montant TTC d'une facture de doigt se saisit toujours au crédit. À l'inverse, il se saisit toujours au débit pour une facture d'avoir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que le principal, c'est de toujours faire de son mieux. Inscrivez-vous à la chaîne pour de futures vidéos explicatives, toujours sur les thèmes de la comptabilité. À très vite!